Toujours plus d'actu sur BX1 +. Alors, on va parler vaccination maintenant et je suis en train d'essayer de retrouver mon texte, mais je ne le trouve plus. Il y a un petit souci. On va descendre dans les tranches d'âge à partir de ce soir. La campagne de vaccination continue à tourner à plein régime. C'est vrai à Bruxelles comme pour le reste du pays, avec quand même des différences d'une région à l'autre. Par exemple, sur l'accès au vaccin Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu'une seule dose. On va commencer par un rappel. Arnaud Bockner, ceux qui sont nés avant 90 peuvent prendre rendez-vous à partir de 18h ce soir. Pas avant, c'est pas la peine. Tous ceux qui sont nés avant 2003, ça veut dire donc tous les Bruxellois qui ont plus de 18 ans pourront eux aussi à partir de 18h se mettre sur liste d'attente. Oui, c'est bien ça. À partir de 18h, la prise de rendez-vous sera ouverte pour les personnes nées en 1990 ou avant et les listes d'attente seront ouvertes à partir de 23h pour les personnes de 18 ans et plus. Ça, c'est pour l'info neuve. Rappelons aussi que les 16-17 ans peuvent se faire aussi vacciner dès maintenant s'ils ont des comorbidités plus tard cet été pour les autres. Bref, les âges d'ouverture à la vaccination continuent de diminuer progressivement à Bruxelles, mais des âges moins élevés se traduisent aussi par une volonté généralement moins grande de se faire vacciner. Écoutez Inge Neven de l'ACOCOM, responsable donc de la stratégie de vaccination à Bruxelles. C'est ce que les enquêtes montrent, que quand même les personnes qui sont moins âgées, qu'en effet, qui sont moins motivées parce qu'ils ne voient pas vraiment l'intérêt, parce que quand ils tombent malades, ils seront sans doute moins malades et tout. Mais je pense que c'est vraiment par l'intérêt collectif que c'est très important qu'ils se font également vacciner et que justement toutes les mesures de déconfinement qu'on a mis en place maintenant et qui sont encore dans le pipeline, disons, pour les semaines et les mois à venir, il serait vraiment très important qu'on arrive à avoir cette immunité de groupe et ça passe justement aussi par la vaccination des personnes plus jeunes. Autre point qui change très bientôt, c'est l'accès à la vaccination pour les plus de 65 ans. Jusqu'ici, ils devaient, comme tout le monde, prendre rendez-vous. Mais on le sait, la fracture numérique est un réel frein pour certains. Alors dès lundi, c'est fini. Les seniors qui souhaitent se faire vacciner mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire pourront se présenter sans rendez-vous au centre de vaccination. On parle plus des milliers de personnes maintenant, donc c'est aussi quelque chose qu'on peut faire sans rendez-vous, justement. Et en fait, le message qu'on veut passer, c'est que maintenant, toutes les personnes de 31 et plus, ils peuvent vraiment amener quelqu'un de leur quartier qui n'a pas encore été vacciné, qui savent qu'ils sont vraiment difficilement mobiles, etc. Et qu'eux-mêmes peuvent alors prendre la démarche pour dire, écoute, je vous amène, on se fait vacciner ensemble. Et ça peut vraiment faire de très, très chouettes initiatives et quelque part aussi pour la personne même, je pense, très gratifiant. Alors on va présenter maintenant un autre vaccin, c'est le fameux Johnson & Johnson. On le rappelle, à Bruxelles, il est réservé à certains publics spécifiques. C'est le contraire de la Flandre, là où les moins de 41 ans pourront désormais en bénéficier. Oui, ou en tout cas, pour l'instant, la commission interministérielle santé a laissé le choix aux régions de déterminer qui pourra bénéficier du vaccin Johnson. La Flandre, elle ouvre son utilisation aux volontaires de moins de 41 ans, ce qui n'est pas le cas de la Wallonie et de Bruxelles. Pour la capitale, il s'agit surtout pour l'instant d'une question de stock. On n'a pas énormément de quantité de Johnson & Johnson et on essaie aussi de les préserver pour les personnes qui ne peuvent pas avoir 2 doses. Et donc, ça veut dire que c'est les personnes, par exemple, qui habitent à l'étranger, qui viennent ici parce qu'ils ne peuvent pas avoir un vaccin à l'étranger, qui viennent ici pour se faire vacciner, ou bien encore le public sans abri, sans papier, ou aussi on essaie d'utiliser les Johnson & Johnson. Donc, quelque part, on a déjà moins de volume que la Flandre, malheureusement. Et deuxièmement, c'est le fait aussi qu'on veut d'abord encore essayer avec les 40 et en plus qui sont des personnes plus à risque. Voyons alors dans les semaines à venir, sans doute qu'on va l'ouvrir dans quelques semaines aussi pour les 18+. Alors on va jeter un petit coup d'œil sur la Wallonie, région walline, voisine de Bruxelles, qui a franchi ces derniers jours un cap important. 70% des adultes wallons ont maintenant pris un rendez-vous pour la vaccination. Et ce chiffre, 70%, on se rappelle que c'est celui qui était considéré au départ par beaucoup d'experts comme celui à atteindre pour garantir l'immunité collective. Oui, c'est ça. Les autorités wallonnes se sont d'ailleurs félicitées. À Bruxelles, par contre, on est moins loin. J'ai pas su avoir le chiffre accumulé des vaccinations et des rendez-vous, mais à titre de comparaison, pour les vaccins en première dose, on est à 59% en Wallonie et à 43% à Bruxelles. Selon Inge Neven, cela se justifie surtout par le fait que la capitale n'a pas encore reçu les mêmes quotas qu'en Wallonie. Néanmoins, l'immunité collective à 70% reste un câble atteignable bientôt.
Ça devrait être atteignable selon les projections qu'on fait pour le moment avec les quotas qu'on a à disposition. Ce serait plutôt pour fin juillet seulement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on continue les discussions, mais vraiment de façon en discussion, disons, pour encore récupérer plus de quotas pour y arriver plus vite. Mais donc, c'est vraiment l'ambition qu'on a et qu'on va vraiment continuer à poursuivre. Voilà, Ingenhaven avec Arnaud Bruckner.